Bon, si je vous disais que je ne m'attendais pas à ça, c'est que je vous mens. Vous-même regardez. Malachi Manaouda, le roi du one-man show, précipitateur devant Dieu et les hommes, le ministre de la Santé, multiplie les artifices pour enfumer l'opinion nationale et masquer son incompétence. Info matin, Malachi Manaouda, l'imposture jusqu'où, précipitateur, blablabla. Le même résumé. Vous vous souvenez que j'étais le premier à vanter les mérites de ce jeune ministre au lendemain de sa nomination. Sérieux. Quand j'ai vu ce nom-là l'autre jour, j'ai failli pleurer de joie. J'ai failli pleurer de joie parce que je maîtrise son brillant parcours et son engagement exagéré pour le travail. Vous allez peut-être dire que je fais la talakou dans 3 minutes du peuple, mais ceux qui le connaissent savent de quoi je parle. La santé ne sera plus jamais pareille au Cameroun. Félicitations, monsieur le ministre. Eh bien, est-ce que je vais enlever ce que j'ai dit à propos de lui? Non. Cet homme est un grand bosseur et personne ne va me prouver le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe exactement maintenant? Pour ma part, le ministre de la Santé est victime du one-man show. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue depuis le début de cette affaire. On dirait que dès le départ de cette pandémie, il a voulu tout faire seul. Et les autres lui ont dit, ok, comme tu veux montrer que tu es le plus fort, on t'abandonne avec. C'est normal parce que je sais que le Covid-2019 n'est pas un banal problème de santé. C'est une crise sanitaire. Et pour cela, le ministre de la Santé aurait dû créer une cohésion gouvernementale autour de lui. Je m'explique. Si je suis ministre des Transports, par exemple, et que toi, ministre de la Santé, tu ne m'impliques pas dans ta stratégie pour lutter contre le Covid-19, soit je vais me fâcher et je vais t'abandonner avec ça, soit je vais prendre des mesures critiquables tout seul, juste pour montrer que moi aussi je peux faire le one-man show. Deuxièmement, si je suis ministre des Enseignements supérieurs, moi qui forme les médecins, les pharmaciens, les chercheurs, et que tu me dis, ah, ben, je te laisse avec tes choses, je ne vais pas raconter derrière que tu fais le one-man show. Troisièmement, si je suis ministre de la Recherche scientifique et que tu penses à moi uniquement quand tu entends interespèce, sois sûr que je vais me fâcher. Quatrième exemple pour finir avec cette explication. Si je suis par exemple ministre du Commerce et que tu décides de ne pas me mêler à la stratégie générale, alors je vais aller prendre le riz de Orca et rester tranquille, mon frère. Bref, je pense que le ministre de la Santé aurait laissé le premier ministre gérer cette affaire et même faire les annonces. Non mais franchement, je vois mal un ministre de la Santé venir compter les morts tous les jours et discuter avec les malades sur Twitter. Mais si tu discutes avec les malades sur Twitter, ça veut dire que le système en place ne fonctionne pas. Quelque part, c'est bien, monsieur le ministre, ça prouve que tu es actif. Mais c'est pas ce que moi, j'attends de toi, homme politique. Faut laisser les médecins parler de la maladie, les pharmaciens et les industriels parler des masques et des médicaments, les statisticiens compter les morts et faire des projections statistiques, les commerçants distribuer le riz de Orca. Bref, permettez à tout le monde de faire son travail. Ce qu'on attend de vous, c'est des prospectives. Voilà la situation. Voilà ce qu'on va faire dans 1 mois. Voilà ce qu'on va faire dans 3 mois. Dis au peuple, voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez appréhender ce nouveau climat. Bref, le peuple doit être rassuré par vous, les hommes politiques. Le premier ministre l'a souvent fait, c'est bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, on fait un copier-coller de la France. Comme s'il n'y avait personne au Cameroun pour réfléchir. Pourtant, on a des cerveaux dans ce pays. Je prends un petit exemple. Dans les 13 premières mesures du chef du gouvernement, je pense que c'était 13 mesures, il n'y avait pas le port du masque. Pourtant, on savait que tous les pays qui avaient réussi à freiner la propagation de cette maladie avaient une seule chose en commun, le port du masque. Mais bon, nous, comme on est fidèles au copier-coller français, on n'y a pas songé. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Quand le premier ministre français a dit à la télé que le masque ne sert à rien, remarquez qu'il l'a dit parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques sur le territoire français. Il a dit cela pour ne pas affoler le peuple français le temps de passer la commande en Chine. Remarquez bien que quand on a passé la commande ensuite, le masque était devenu obligatoire. Je suis les gaspille même ma salive. Pourquoi? Cher gouvernement, vous savez que vous êtes en train de très mal gérer cette crise. C'est chacun qui se lève pour faire son one-man show, pour montrer qu'il travaille. Quand le ministre des Transports se lève un beau matin, par exemple, pour dire dès demain 2 personnes à l'arrêt du taxi, il sait très bien que cette mesure n'a aucune pertinence si le port du masque n'est pas observé. Ça, il le sait. Même dans le principe, il sait que ce n'est pas une mesure pertinente. Mais il le fait juste pour faire son one-man show. Et même en parlant des masques, on dit aux gens, allez mettre les masques. On ne vous dit pas quelles sont les spécificités, quels sont les modèles qu'il faut. On dit seulement, allez, résultat, c'est... allez vous débrouiller. Et pour aller plus loin, parlons des coûts à la télé. Depuis le départ, j'ai fustigé cette initiative. Pourquoi? Parce que le service public, il sert à quoi le service public? À protéger les plus faibles. Qui sont les plus faibles au Cameroun? Dans un pays sérieux, on protège les plus faibles. Qui sont les plus faibles au Cameroun? C'est ces gens-là qui n'ont pas de télé. Dès que j'ai dit ça, vous avez compris. Vous avez compris aussi qu'on veut montrer qu'il y a des disparités et c'est pas bon. Bref, voilà encore un one-man show. Aussi, vraiment, j'ai lu quelque part qu'il y a des médecins qui ont fui un hôpital parce qu'il y avait un cas de corona. Ça m'a fait rire. Monsieur le Premier ministre, vous savez très fort pertinemment qu'une crise sanitaire entraîne une crise sécuritaire. Pourquoi l'armée camerounaise n'est pas impliquée à fond? Nous avons le personnel de la santé militaire dans ce pays. C'est des gens qui ont été formés à la guerre, à toute forme de difficulté. C'est des gens qui ne vont pas fuir un hôpital. C'est des gens qui devraient être utilisés au maximum. Ce qui est bizarre, c'est que quand je parle de crise sécuritaire, beaucoup de gens ne comprennent pas. Là, je m'adresse à ceux qui ne comprennent pas. Saviez-vous qu'un soulèvement pouvait commencer à la prison à cause du Covid-19?
du fait de la promiscuité là-bas. Et là, quand même, je vais être honnête. J'ai apprécié l'initiative du président qui a été celle de libérer quelques milliers de prisonniers pour désengorger les prisons. Mais entre nous, dites-moi, dans un climat où l'économie est au ralenti, on sort ces gens-là pour les envoyer dans nos quartiers. Pour faire quoi? Eh bien, sachez qu'on a résolu le problème en créant d'autres problèmes. Parce qu'il y a des gars là qui ne vont pas réfléchir quand ils auront faim. Ils vont aller braquer dans les maisons. On aurait dû aller les mettre en quarantaine quelque part. Ils auraient pu manger le riz de Oka là et savourer le goût de la pseudo-liberté en attendant que cette histoire finisse. Et en parlant même de quarantaine, est-ce que vous savez qu'on n'a jamais mis les gens en quarantaine dans les hôtels au Cameroun? Ce que vous avez fait là, on appelle ça le regroupement. Vous avez regroupé les gens. J'ai entendu quelque part qu'il y a les gens qui sont entrés dans les hôtels étant sains et ont attrapé le Covid-19 étant à l'hôtel parce que vous les avez regroupés. Ils organisaient les anniversaires, ils faisaient les soirées pyjama. La quarantaine, c'est quelque chose de strict. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, j'aurais voulu qu'on fasse appel à l'armée pour gérer cette quarantaine. Les choses ne seraient pas passées comme cela. Nous sommes en guerre, n'oubliez pas ça. Hier, je suis allé voir un ami qui a une entreprise à l'avenue Kennedy. Pourquoi? Parce que les bandits ont visité son entreprise vendredi passé et lundi passé. 2 fois en une semaine, on a visité son entreprise. Et il m'a expliqué que c'est parce qu'à partir de 18 h, il n'y a plus rien à la poste centrale. Même les Waka qui étaient là, qui pouvaient veiller au grain parfois, ne sont plus là, il n'y a personne. Du coup, les malfrats font ce qu'ils veulent. C'est ici donc qu'on veut voir la manifestation de ce que vous appelez armée nation. Nous voulons cette armée-là qui nous protège. Déployer l'armée, utiliser l'armée au maximum. Nous sommes en guerre. Quand je parle de crise sécuritaire, c'est de ça que je parle. Nous sommes en plein dans une crise sanitaire et sécuritaire. Les gars, comprenez ça comme ça. Bref, faut pas que je m'éloigne du sujet de cette vidéo. Monsieur le ministre de la Santé, nous sommes en guerre. Et vous avez fait votre plan de guerre sans appeler vos alliés. Et peut-être qu'ils sont fâchés. Donc appelez vos alliés et prenez des décisions concertées tous ensemble. Parce que nous sommes en guerre. Et on fait une guerre avec tous les moyens disponibles. Donc comme j'ai dit, laissez les médecins soigner et parler de la maladie. Que les policiers et l'armée multiplient les patrouilles et la surveillance aux frontières. Que les industriels nous fabriquent les masques et les médicaments avec les pharmaciens. Que les blogueurs et les journalistes prennent conscience du fait qu'ils doivent sensibiliser les populations. Que les commerçants arrêtent la spéculation. Que les bandits nous excusent un peu, ça va bientôt finir. Que Eneo et Kamwat continuent leur désordre et qu'à la fin de tout ça, que le Premier ministre, qui doit être le seul à parler, fasse une analyse stratégique de tout cela afin de nous livrer un discours cohérent. Je prends un exemple de décision concertée. Vous voulez par exemple installer une tente médicalisée quelque part. Le ministre des Sports va venir dire, bon, j'ai le stade militaire, allez faire ça là-bas. Le ministre de la Santé va dire, ouais, c'est une bonne idée. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat va dire, non, il y a beaucoup de maisons aux alentours. Ça peut créer une psychose et tout. Le ministre de la Santé va dire non, 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 tu as raison. Allons plutôt faire ça ailleurs. Le ministre des Sports va dire allons faire ça à Olembe, il n'y a pas de maisons aux alentours. Le ministre de l'Énergie va dire non, 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 non. Là-bas, Eneo ne laisse pas les gens tranquilles. Ne faisons pas ça là-bas, sinon à chaque fois, il y aura les problèmes de lumière. Le ministre de la Défense va venir vous dire non, j'ai ma base aérienne là-bas, il n'y a personne autour et c'est bien sécurisé, allons faire ça là-bas. Et c'est de fil en aiguille que vous allez arriver à prendre des décisions consensuelles qui soient efficaces et efficientes. Les gens sont assis, ils ne foutent rien. Ils attendent que Popol parle pour faire les choses sous très très haute instruction d'eux. Donc s'il ne dit rien, vous ne faites rien, ayez un peu honte. Le peuple vous regarde. Corona est venu nous ouvrir les yeux par rapport à certains incompétents. Pour une fois, laisser les histoires d'argent de côté. Prenez des décisions. Prenez des initiatives concertées. Agissez en patriote et la patrie vous sera reconnaissante. En tout cas, moi je vais terminer en vous disant ceci. Tant qu'il n'y aura pas une immunité collective contre le corona, ou alors un vaccin, cette histoire ne va pas finir. Donc dès maintenant, commençons déjà à réfléchir sur comment vivre avec le corona. Parce que vous savez que le monde ne peut pas rester confiné longtemps. Donc réfléchissez maintenant. Prenez cette vidéo, allez mettre dans vos tiroirs, dans les poubelles comme vous voulez. Mais j'en ai terminé. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je suis patriote Cameroun d'abord. Nous vaincrons. Ciao. Welcome to the Venom Music.